Salut, société de consommation pop, nous sommes de retour, parlons d'Anaconda. Anaconda sort, la sortie c'est maintenant à Noël. D'ailleurs, joyeux Noël à tous. Et les premières critiques sont arrivées, et comme on pouvait s'y attendre, la critique a détesté. Les critiques ont détesté Anaconda. En ce moment, il collectionne un bruyant 45 sur Rotten Tomatoes, ce qui est plus que ce à quoi je m'attendais. Certains pourraient même dire: quel désastre, ce film, c'est vraiment ça. C'était décevant, mais 45 reste très correct vu le film. Et allons-y, n'est-ce pas? Anaconda, c'est un film sur un serpent géant. C'était déjà une blague, c'était déjà du second degré. Dans l'idée originale, les films originaux sont tous mauvais. C'est le célèbre « si mauvais que c'est bien ». Donc c'est ce film d'horreur qui en fait devient une comédie tellement il est absurde, c'est l'horreur de l'absurde. Lorsqu'ils ont annoncé un remake d'Anaconda, tu pouvais déjà te dire que ça n'allait pas être bon, qu'il faudrait que ce soit vraiment mauvais pour être bien, parce qu'il n'y avait aucun moyen que ce soit bon. Ensuite, tu ajoutes Jack Black, qui est exubérant, et Paul Rudd, qui est cynique. Tu imagines un film dans ta tête? Tu te doutes déjà que ça ne va pas être fameux, non? Sérieusement. Même avec ces deux gars-là, pour nous les Brésiliens, il y a un autre attrait ici, c'est Sao Tomelo, qui joue le latino stéréotypé, et qui est là, il est là. Ce n'est pas un personnage principal. Il n'apparaît pas dans la promotion principale, mais il figure sur l'affiche et le présentoir au Brésil. C'est la première de notre petite Celto dans le grand cinéma commercial américain. Et, d'après les critiques, ce n'était pas une bonne première. Je vais lire ici quelques critiques pour dire ce qu'ils disent, puis je vais essayer d'analyser ici ce qui se passe. Une question que plusieurs critiques soulèvent ici, c'est la ressemblance entre Anaconda et Tonnerre sous les tropiques. Avec Tonnerre sous les tropiques, qui est un film avec Robert Downey Jr. où il fait même du blackface, vous vous souvenez, et où il y a aussi Jack Lebec d'ailleurs, et donc Tonnerre sous les tropiques. C'est un film qui n'est pas vraiment une comédie, c'est une métacomédie. C'est un film sur la réalisation d'un film. Et il y a plusieurs idées là-dedans, très intéressantes, dans Tonnerre sous les tropiques, contrairement à Anaconda où ce n'est pas le but. Et ils mettent cette idée de « Ah, faisons un film sur Anaconda, faisons un remake d'Anaconda, un film sur des cinéastes qui font un remake d'Anaconda ». Pour certains critiques, cela semblait prétentieux, comme une tentative ratée de refaire Tonnerre sous les tropiques. Donc il y a un peu de ça. Certains critiques ont analysé que le film voulait être plus qu'il n'en avait la capacité. Et c'est ça qui a déçu. Voyons quelques critiques négatives du film, avec aussi quelques compliments. Oui, je parle ici de Michael Gingold. Je dis que ce n'est pas aussi drôle que la première série de films. Il dit ici que c'est une satire douloureusement sans humour, paresseuse et qui s'essouffle très vite. Christy Lemire dit que les dialogues sont terribles et que le jeu d'acteur est encore pire, malgré les illusions de chacun de vouloir créer un excellent divertissement. Emiliano Basile dit que le scénario, coécrit par le réalisateur Tom Gormican et Kevin Etan, est faible et que les dialogues sont encore pires. Peu importe à quel point les acteurs essaient, l'histoire finit par devenir ennuyeuse à cause de sa prévisibilité et de son manque de cohérence. Et Zach Pope dit qu'Anaconda veut être Tonnerre sous les tropiques avec ses commentaires méta sur le cinéma. Et même si cela fonctionne parfois avec quelques rires, je n'ai jamais eu l'impression que le film allait vraiment au bout de ses concepts. Jeremy Jahns, qui parle ici, incarne parfaitement. Je ne me souviendrai pas de ce film. Non. Mike Massey, disant que c'est l'un des hybrides comédie-horreur les plus inefficaces et malhonnêtes de la mémoire récente. Donc, les gars n'ont vraiment pas aimé. Le scénario est mauvais, échoue, fatigant et prévisible. Les dialogues sont mauvais, ce qui, même s'ils provoquent un ou deux rires, fait que le film perd très vite de son énergie. Et même les performances de deux grands noms de la comédie actuelle, Paul Rudd et Jack Black, n'y changent rien. Même leur jeu d'acteur ne parvient pas à sauver le film d'un désastre total. C'est ce que j'ai dit dès le début. Quand ils ont annoncé le film, Anaconda devait être mauvais pour être bon.
Avec Jack Black et Paul Rudd, je me suis dit que ce serait une comédie exubérante à la Jack Black, avec ses cris et ses danses. Je suis prêt, partant. Paul Rudd garde cet air d'incompréhension, comme si seul lui n'était pas fou dans ce monde. Après la bande-annonce, j'étais encore plus captivé. Sûr de ce qui allait arriver, de ce que j'allais voir. On ne peut vraiment pas échapper à Anaconda. Je pense que certains critiques ici ont peut-être été un peu trop sévères. Peut-être qu'ils ont perçu cette intention de faire quelque chose de plus qu'une simple comédie d'horreur ou une comédie potache. Et que cela a semblé prétentieux. Que les gars voulaient être ce qu'ils ne sont pas. Et cela a peut-être influencé les notes, mais je pense que 45 pour ce que le film propose et montre me semble une note juste. Voyons le public, voyons la note du public. Maintenant, s'il y a ce genre de différence, je ferai une nouvelle vidéo en disant « Mais est-ce qu'ils ont le peuple ou pas ?» Ou le peuple. Ça va avec la critique. Et ce sera vraiment un film oubliable, une bêtise à regarder à Noël et qui n'en était vraiment pas un. Aucune inquiétude à avoir, la suite est sûrement aussi exclue. Je pense que, du point de vue du Brésil, d'être fier d'être Tomelo, d'être dans un film américain, mais que le film fasse un flop, je pense que c'est déjà quelque chose. Les interviews qu'il a données cette semaine, j'en ai lu quelques-unes. Il est déjà conscient que le film est un. C'est ce truc de l'acteur qui est polyvalent, de la polyvalence du cinéma lui-même. Donc il est en train de faire un film super sérieux au Brésil, un film conceptuel, un film avec une idée, et en même temps, il fait une comédie débile. L'acteur met en avant son côté caméléon ici, précisant avoir tourné ce film à la va-vite. Il faisait la promotion de Alto à Comparecida 2 en même temps, et il y avait encore les remises de prix de Je suis encore là, auxquelles il assistait, et il voulait être là. Donc une des choses qu'il a demandé quand il est allé tourner en Australie, c'était d'aller aux États-Unis pour les cérémonies des Oscars, et je crois, des Golden Globes aussi. Et promouvoir Alto à Comparecida 2 ici au Brésil, voilà. Pour lui, cela n'aura pas d'impact, même sur sa carrière internationale. Je pense que d'autres opportunités vont apparaître, y compris de faire des comédies légères et des films, simplement des films du week-end, c'est tout. C'est un film popcorn pour rire de la bêtise, pas de l'intelligence de la comédie, juste de la bêtise en fait, et des situations absurdes que le film apporte. Alors, n'est-ce pas ? On ne peut pas trop s'inquiéter. Et pas avec ce film non plus, hein les gars. L'Anaconda qui arrive, l'Anaconda qui arrive, l'Anaconda 2, qu'il fasse un peu d'argent pour que Sony puisse en faire un nouveau. Et c'est bon. Qu'attendez-vous d'Anaconda au cinéma ? Qu'espérez-vous y voir ? Écris ici. A plus, à bientôt, salut. Contenu de 4 choses. La chaîne publie au moins 3 vidéos chaque jour, toute la semaine. Si cela vous a plu, voici d'autres suggestions à voir. N'oublie pas de laisser un like, un commentaire, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Merci beaucoup, à la prochaine.